ne voulons pas ressortir ici comme nous sommes venus. Nous voulons partir enrichis, Seigneur. Enrichis, Père. Remplis de ton amour, de ta grâce, de ta bonté, Seigneur. Avec l'assurance, Père, que tu prends en charge toutes choses, Père. Que tu prends soin de nous. Que tu es notre berger, Père. Que nous manquerons de rien. Amen. Alléluia. Oh, Dieu veut que nous soyons un peuple joyeux, un peuple heureux, un peuple accompli. Amen. Un peuple joyeux. À cause de lui, à cause de sa présence. Amen. Si nous pouvons seulement voir Jésus, comment il est, tout sera facile pour nous. Ça serait facile pour nous de croire. Et quand nous croyons, nous recevons. Amen. Nous recevons, quand nous croyons, nous recevons par la foi. Des fois, nous avons tellement du mal à recevoir parce que nous n'arrivons pas à croire. Nous n'arrivons pas à vraiment mettre notre confiance dans le Seigneur. Amen. Mais je sens vraiment cette supplication de l'Esprit de Dieu qui veut nous emmener dans une nouvelle dimension. Amen. Hier, on était le 8-8-0-8. Je sais bien, les païens aussi, ils font ce genre de choses. Mais nous ne laissons pas toutes ces choses aux païens. Amen. C'est le jour du nouveau commencement, le 8, dans le langage biblique. Et nous croyons vraiment que c'est un temps nouveau qui est là. Merci Seigneur. Mais des fois, quand le temps nouveau est là, vous savez, ce matin, Marc, il a parlé que l'ennemi sera anéanti. Que Moïse allait lever son bâton. Amen. Et Dieu allait faire un chemin pour le peuple de Dieu. Et puis, Dieu l'a fait. Dieu a fait ce grand miracle. Dieu l'a fait aussi pour toi. Dieu a déjà fait un grand miracle dans ta vie. Amen. Dieu t'a déjà emmené dans un endroit où tu ne pouvais jamais aller par ta propre force. Amen. Et on oublie si facilement. Même Bernadette, je me rappelle encore quelques années qu'on avait prié pour ton permis. Et qu'il ne voulait plus te donner ton permis. Oui, tu as déjà oublié. On avait combattu pour ça. Ben oui, on oublie. Et Dieu avait fait un miracle. Maintenant, tu roules. Mais si Dieu n'avait pas fait un miracle, amen, tu venais tous les dimanches avec Annick. Non, ça sera sympa, mais quand même, c'est bien de rouler aussi. Amen. Tu vois, on oublie. Et le peuple de Dieu oublie, dans la Bible aussi. Le peuple d'Israël a oublié le miracle, la puissance, la gloire que Dieu a accomplie. Ils sont passés à travers la mer Rouge. Le Seigneur a dit, cet ennemi que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus. Amen. Merci Seigneur. Moi j'aime bien ça. Cet ennemi que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus. Amen. Ah, il y en a qui l'attrapent là. Cet ennemi que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus. Cette maladie, ce problème insoluble qui t'a tracassé pendant plus de 400 ans pour le peuple d'Israël. L'esclavage, le bâton de Pharaon sur leur dos, le travail dur et pénible. La Bible dit qu'ils poussaient des cris amers. Amen. Ils étaient dans l'amertume à cause de ce travail pénible des esclaves. Et Dieu leur dit un jour, cet ennemi que vous voyez aujourd'hui, tu ne le verras plus. Amen. Et ils sont passés à travers la mer Rouge et cet ennemi a été englouti. Et il y a déjà des ennemis, des choses que Dieu a englouties dans ta vie. Des choses avec lesquelles tu te battais il y a quelques années, ou il y a même peut-être quelques mois, et que c'est fini. Tu ne te bats plus avec. Amen. Qui peut dire oui?
Hein? Il y a des choses avec lesquelles tu t'es battu. Maintenant, tu penses encore à d'autres choses avec lesquelles tu te bats encore. Mais le Seigneur est là aussi pour t'en délivrer. Amen. Mais il ne faut pas qu'on oublie les choses que Dieu a fait. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Amen. Mais avant, il dit, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel. Et c'est un ordre. Dis à ton âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Et c'est béni avec un S. C'est pas mon âme béni avec un T. Hein? J'aime bien les leçons de français. Hein? C'est mon âme béni avec un S. C'est l'impératif. Amen. Mon âme, bénis l'Éternel. Psaume 103. N'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. N'oublie pas ce qu'il a fait pour toi. N'oublie pas les choses dans lesquelles tu étais lié ou tu es plus lié. Amen. Chacun de nous, même si tu as encore des combats, mais il y a des choses dans lesquelles tu étais lié que tu n'es plus lié. Il y a des situations que tu as vécues dans le passé que tu ne vis plus. Amen. Il y a des tourments et des oppressions que tu as vécues dans le passé que tu ne vis plus. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Et le peuple est passé à travers la mer Rouge. Et le Seigneur leur a dit, cet ennemi que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus. Amen. Tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Amen. Et ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, Marc l'a dit hier, il y avait Myriam. Elle a pris le tambourin, ils ont dansé. Et Myriam n'était pas seulement danseuse, mais elle était aussi un responsable spirituel avec Moïse et Aaron. Amen. Hein? Parce qu'hier, on a parlé du ministère de la femme. Et Myriam, elle a dansé, elle n'a pas seulement dansé, elle a entraîné tout le peuple. Amen. Dans la louange. Amen. Dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Amen. Et ils ont chanté, ils ont dit Alléluia, Alléluia. Il a précipité le cavalier et le cheval. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a précipité mon ennemi. Et cet ennemi, je ne le verrai plus. Je ne le verrai plus jamais. Alléluia, je ne le verrai plus jamais. Amen. Et ils sont passés, et ils ont commencé à marcher. Alléluia. Alléluia. Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. C'est Exode 15, verset 21. Et on passe au verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert du Shur. Et après 3 journées de marche, dis 3 journées, 3 jours, hein, c'est ici, d'ici à mercredi. 3 jours, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moïse. Et il dirait, que boirons-nous? Que boirons-nous? Où est-ce que je vais trouver de l'eau? Et ils avaient déjà oublié que Dieu avait précipité le cavalier et le cheval dans la mer. Que Dieu avait fait un chemin à sec dans la mer. Est-ce que le Dieu qui fait un chemin à sec dans la mer et qui fait périr toute une armée d'Égyptiens ne sera pas capable de leur amener un petit verre d'eau à boire? Et ils murmurèrent contre Moïse. Que boirons-nous?
Mais Moïse criait à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jetait dans l'eau, et l'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donnait au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et le Seigneur te dit ce matin, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Et nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais le Seigneur nous dit toujours, il dit, si tu écoutes attentivement ma voix, ça n'a pas changé. Amen. Il dit que nous, maintenant, la parole dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Merci Seigneur. Nous n'avons plus besoin d'observer toutes ces lois. Amen. Galates dit que toute la loi est accomplie en une seule parole, c'est de nous aimer les uns les autres. Amen. Le seul commandement que Dieu nous a donné, c'est l'amour. Amen, c'est un nouveau commandement. Jésus a dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et celui-là, et aimez Dieu plus que tout, et ton prochain comme toi-même, ce commandement-là inclut tous les autres. Amen. Nous sommes sous la grâce. Alléluia. Amen. Alors, si tu lis ça sous la grâce, tu peux dire, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, ça n'a pas changé. Même si tu es sous la grâce, tu dois toujours écouter attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu marches dans l'amour. Amen. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes tous ces lois, si tu marches dans l'amour. Amen. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu marches dans l'amour, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. C'est là que l'Éternel, la parole dit, l'a mis à l'épreuve. Comment il est mis à l'épreuve? Qu'est-ce que c'est quand l'Éternel nous met à l'épreuve? Mais le Seigneur, il veut voir ce qui est dans nos cœurs. Amen. C'est ça quand il nous met à l'épreuve. Amen. Il nous fait passer un test. Amen. Et pas pour nous faire échouer. Amen. Quand Dieu nous fait passer un test, c'est pour nous faire réussir. Amen. Une évaluation. Dieu, le test de Dieu, c'est une évaluation. Pour que tu sais qu'est-ce que tu as encore besoin dans sa grâce. Amen. Là où tu en es avec lui. Là où tu en es dans ta vie spirituelle. Pour que tu sais quel médicament de sa grâce tu as encore besoin de prendre. Amen. Et c'est pour te faire avancer. Alléluia. Il est mis à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve aussi. Comment il les met à l'épreuve? Mais il les a fait marcher pendant 3 jours dans le désert. C'était normal. Et puis, il a attendu qu'ils n'avaient plus d'eau. Amen. Et quand il n'y avait plus d'eau, le Seigneur a donné de l'eau. Mais l'eau n'était pas bonne. Elle était amère. Alors,
Et c'est là où ils ont été mis à l'épreuve. Parce que c'est là où ils ont vu combien d'amertume restait encore dans leur cœur. Amen. Quand tout va bien, tout va bien. Tout le monde est parfait. Amen. Qui sait quand tout va bien? Quand tu es en vacances, tout baigne, tout le monde est gentil. Alors, si tu veux savoir, si quelqu'un est fait pour toi, pour être ton mari, n'essaye pas ça en allant en vacances. Déjà, tu vas pécher, ça c'est une chose, ça c'est certain. Et deuxièmement, tu ne vas pas voir vraiment qu'est-ce qu'il y en est avec la personne. Amen. Mais c'est quand tout va mal qu'on voit ce qui est dans notre cœur. C'est quand on est, surtout quand on est déçu. Amen. Quand il y a une déception dans notre vie, notre amertume est révélée. C'est là que Dieu les mis à l'épreuve. Amen. C'est là où Dieu a testé leur cœur. Amen. Dieu a permis qu'ils soient déçus. Oh. Dieu les a conduits exprès à un endroit où ils allaient être déçus. Oh. Dieu les a fait sortir de l'esclavage. Dieu les a donné cette grande victoire. Dieu a écrasé l'ennemi pour eux. Il a dit, cet ennemi-là, tu ne le verras plus. Et ce n'est pas Pharaon qu'ils ont vu. Amen. Amara. Dieu a tenu sa parole. Il y a des choses que tu ne vois plus dans ta vie. Et je ne veux pas que tu oublies ça. Et le Seigneur ne veut pas que tu oublies ça. Amen. Mais après cela, Dieu les a amenés directement à Mara, à l'endroit de la déception. Quelqu'un connaît cet endroit? Mais tu dois connaître l'endroit. Amen. Si tu as été sauvé, amen, si tu es passé à travers la mer Rouge, 3 jours plus tard, alors il y en a qui sont sauvés plus que 3 jours ici. Enfin, maintenant, ce n'est pas toujours les jours exacts, je suis d'accord. Mais tu connais cet endroit, c'est sûr. Tout ce qui a été écrit dans la Bible a été pour notre instruction, la Bible dit. Tout ce qu'a vécu le peuple d'Israël, c'est pour nous enseigner des choses. C'est des images spirituelles. Dieu nous amène à l'endroit de la déception. Qui dit Alléluia? Amen. Et c'est là qu'il se révèle. C'est là qu'il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. À cet endroit-là. Aïe. 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 Amen. Aïe. Oh, ça fait mal. Je sens que ça fait mal. Ah. Il les emmène là. Ils ont soif et soif et soif. Ils boivent cette eau et c'est amer. Aïe. Et ils n'ont pas dit Alléluia. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Je ne vais peut-être pas le répéter. Ils ont pu dire toutes sortes de choses. Toutes sortes de vocabulaire. Mais ils n'ont pas dit Alléluia. Amen. Ils n'ont pas dit mon âme bénit l'Éternel. Ils n'ont pas dit bénis l'Éternel mon âme. La Bible dit ils ont murmuré. Mais merci Seigneur. Il y avait Moïse. Moïse a crié à Dieu. Amen. Il y a toujours un pour crier à Dieu. Et nous avons aussi Jésus. Il intercède pour nous, jour et nuit. Il crie à Dieu pour toi encore. Amen. Il a encore crié à Dieu pour toi.
hier, ce soir, cette nuit, il a encore crié à Dieu pour toi. Amen. Afin que la grâce descende encore. Et la grâce est encore descendue. Et la grâce a la forme d'un bois. Amen. La grâce a la forme d'un morceau de bois. Amen. La grâce a la forme de la croix. Alléluia. Amen. Et cette grâce est encore descendue. Et Dieu les a mis à l'épreuve. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait faire à cet endroit-là? Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de ton Dieu, et si tu marches dans l'amour, si tu purifies ton cœur de cette amertume que je viens de te révéler, je ne t'infligerai aucune des maladies. Tu n'auras pas à aucune des misères auxquelles le monde a part. Amen. Si tu purifies ton cœur de cette amertume que je viens de te montrer, qui vient d'être manifestée, l'eau devient douce. Quand le bois vient, l'eau devient douce. Amen. Quand la croix vient dans ton cœur, l'amertume se transforme en douceur. Alléluia. Mais il faut que la croix passe par là. Avant que la croix vienne dans tes eaux amères, tes eaux sont amères, ils resteront amères, jusqu'à ce que la croix passe là-dedans. Amen. Et le Seigneur dit, et si ma croix passe dans tes eaux amères, si ma croix passe dans tes eaux amères, tu n'aurais part à aucune des misères avec lesquelles les gens de ce monde se battent. Aucune des maladies psychologiques, physiques, mentales, émotionnelles, relationnelles, tu n'auras pas à aucune de ces choses-là. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Parce que ma source de guérison est ouverte pour toi. Amen. Parce qu'à cet endroit même où ton cœur est révélé, où je révèle l'amertume de ton cœur, je révèle aussi la douceur de mon cœur. Et la capacité dans mon cœur pour te guérir. Et la capacité dans mon cœur, une douceur qui peut vaincre l'amertume qui est dans la croix. Amen. Et un peu plus concrètement, moi j'ai trouvé 3 sources d'amertume. Il y a un dans le passé, un dans le présent et un dans le futur. Amen. Il y a 3 sources d'amertume avec lesquelles tu te bats. Il y a la source d'amertume qui vient de ton passé, de tout ce que tu as vécu de difficile dans ton passé, en Égypte. Amen. Et je peux vous donner un texte. C'est Exode 1,14. Les Égyptiens leur rendirent la vie amère. L'esprit du monde t'a rendu la vie amère. C'est toutes tes blessures émotionnelles, toutes les déceptions, tous les abus, tous les manques d'amour, toutes les injustices que tu as souffert depuis ta conception jusqu'au jour où tu viens à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de sources d'amertume là-dedans. Amen. Mais Jésus dit, le Seigneur dit, dans ces eaux amères, jette le bois. Qu'est-ce que ça veut dire? De jeter le bois dans les eaux amères de ton passé. Ça veut dire
renoncer. Accepter que tout ce que tu as vécu avant, toutes ces choses-là, que maintenant tu es mort en Christ et tu es devenu une nouvelle créature à travers la croix. Amen. Que toutes choses, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est maintenant, moi je pense qu'il y a une grande clé de la guérison du passé, c'est de lâcher. La Bible dit lâchez et vous serez lâchés. Il y a des personnes, ils ont 65 ans et ils sont toujours en train de souffrir du manque d'amour de leur maman. Amen. Vous savez de quoi je parle? Oui, et puis tu peux avoir 80 ans. Je ne vise personne. Hein? Si tu as cet âge-là, sois béni. Hein? C'est juste un exemple. Hein? Tu peux avoir 20 ans aussi. Amen. Mais vous savez que c'est très facile de guérir de ça. Nous, on pense que c'est très compliqué parce qu'on aborde la question d'une façon psychologique et pas d'une façon spirituelle. Mais si tu abordes ce problème d'une façon spirituelle, tu peux être guéri du jour au lendemain. En un instant, radicalement, totalement, complètement. Et je vous dirai comment. Tout simplement en laissant passer la croix. En renonçant à tout cet amour que tu aurais dû ou pu recevoir de ta mère, justifié ou pas justifié, tu n'as pas besoin de t'occuper de ça. Tu y renonces. Amen. Tu offres ça à Dieu. Tu fais passer la croix. Amen. Dans cette relation avec ta maman. Et tu dis, Seigneur, tout ça, je meurs à tout ça. Tout cet amour que j'aurais peut-être dû recevoir légitimement, maintenant je te l'offre. Amen. Et je te mets toi comme ma source. Alléluia. C'est toi, mon Père. C'est toi, ma mère. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma sœur. C'est toi, ma source. Tu es la source de tout l'amour et tout l'accomplissement dont j'ai besoin dans ma vie. Alors tout ce que j'ai pu manquer dans le passé, tout, je passe la croix là-dedans. C'est ça le bois. J'y renonce. Au moment même que tu y renonces, tu es guéri. Parce que si tu y renonces et tu te tournes vers Jésus, mais Jésus va te donner plus d'amour que ta mère t'aurait jamais pu donner. Mais tant que toi, tu restes attaché à ce souvenir, au fait que tu devrais recevoir ça de ta mère, tu laisses passer ta mère avant Jésus. Ton affection envers ta mère est plus grande que ton affection pour Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Jésus dit, si tu aimes quelqu'un d'autre plus que moi et même ta propre vie, tu ne peux pas être mon disciple. Et tu peux passer dans tous les séminaires de guérison intérieure, tu vas trouver un petit peu de soulagement, mais après cette douleur va toujours revenir. Il n'y a qu'une solution, c'est la solution radicale de la croix. Amen. Que tout ce que tu as souffert, tu renonces, tu pardonnes. Amen. 2 mots, renoncer, pardonner. Dis-le, renoncer, pardonner. C'est ça la croix. Amen. Jésus dit, celui qui ne renonce pas à lui-même, à sa propre vie et qui ne prend pas sa croix, ne peut pas être mon disciple. Amen. La croix, c'est renoncer et la croix, c'est pardonner. Amen. Jésus a renoncé.
Philippiens le dit, il a renoncé à son égalité avec Dieu. Amen. Il a renoncé à tout ce qui était légitime pour lui, pour aller à la croix. Amen. Et il a pardonné. Et toi aussi, tu renonces même aux choses légitimes. C'est vrai. Ta mère aurait dû t'aimer. Ton père n'aurait pas dû t'abandonner. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu y renonces parce que tu as trouvé Christ. Amen. Ça, c'est la solution du passé. Maintenant, le présent. Le présent, c'est la déception. C'est Mara. Amen. Et la Bible dit dans les Proverbes, Proverbe 13, verset 12, un espoir différé rend le cœur malade. Proverbe 13, 12, mais un désir accompli est un arbre de vie. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais nous avons une solution. Nous aussi, nous avons des espoirs différés. Ça, c'est le présent. Où ceux que nous avions espérés ne se réalisent pas. Amen. Cela pour lesquels nous avons cru ne s'accomplit pas. Amen. C'est Mara. Tu bois cette eau et cette eau est amère. C'est la déception. Amen. C'est dans le présent. Ce n'est pas une déception du passé, c'est une déception maintenant dans ta vie chrétienne. Quelque chose pour lequel tu avais cru, une relation que tu avais commencé avec quelqu'un, soit en vue du mariage, soit une relation fraternelle. Et d'un coup, c'est devenu amer. Tu pensais que ça allait être de l'eau douce et c'est de l'eau amère. Qui sait de quoi je parle? Un espoir différé rend le cœur malade. Une bénédiction que tu pensais avoir. Moi, je me rappelle quand on était juste convertis. Marc, il pensait que les billets de banque allaient pleuvoir du ciel. Et quand ce n'est pas produit, son cœur est devenu malade. Parce que c'était dur, c'était difficile. On avait la promesse de Dieu, mais ce n'était pas du tout cuit. Et c'est pareil pour nous tous. On arrive tous à cet endroit où on pense que ça va être tout cuit. Et que d'un coup, c'est amer. Et cet espoir différé rend nos cœurs malades, rend nos cœurs amers. Mais qu'est-ce que la Bible dit d'Abraham? Abraham, il est dit dans Romains 4, espérant contre toute espérance, il crut. Amen. L'antidote pour notre espoir différé, que notre espoir différé ne rend pas nos cœurs malades, c'est la foi. Amen. C'est l'antidote. C'est la croix. Le bois. Amen. C'est la foi. Amen. C'est de dire, j'ai pas reçu, mais je recevrai. La parole de Dieu est vraie. La promesse de Dieu va tenir. Amen. Mon mirage va se transformer en étang. C'est ce que dit Ésaïe. C'est une autre image. Le mirage, vous connaissez tous Tintin. Il court, il saute. Oui, et puis la tête dans le sable. Il pense qu'il saute dans l'eau et pouf, c'est la tête dans le sable. Et qui a déjà vécu ça? Tu penses que tu sautes dans la bénédiction de Dieu et pouf, tu as la tête dans le sable. Et ça fait mal. Parce que c'était un mirage. Mais vous savez quoi? Le mirage va se transformer en étang. Et le mirage, c'est un reflet de quelque chose qui se trouve plus loin. Amen. Alors, ce que tu as vu, en réalité, était un mirage, mais ce n'était pas vraiment un mirage. Parce que tu as vu l'eau qui était plus loin. Amen. L'eau est plus loin. Amen. Persévère. Amen. Crois. Amen.
Ne laisse pas ton espoir rendre ton espoir différé, rendre ton cœur malade. Mais transforme ton espoir différé en foi. Espérant contre toute espérance, il crut. Et il est devenu le père d'un grand nombre de nations. Il est rentré dans sa destinée et dans sa bénédiction. Amen. Parce qu'il n'a pas permis que l'espoir différé a rendu son cœur malade. Amen. Mais il a cru. Et un jour, il a eu un désir accompli. Amen. C'est la deuxième partie de ce proverbe 13. Un désir accompli est un arbre de vie. Amen. Dieu veut donner un arbre de vie dans ta vie. Et aussi, après Mara, dans Exode 15, verset 27, ils arrivèrent à Élim. Après Mara, il y a Élim. Dis à ton voisin si tu en as une. Après Mara, il y a Élim. Amen. Je te dis à toi, après Mara, il y a Élim. Et qu'est-ce qu'il y avait à Élim? Pas de l'eau amère. Amen. Il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Amen. L'espoir différé. Amen. Par la foi, devient un désir accompli. Devient un arbre de vie dans ta vie. Amen. Mais il ne faut pas rester à Mara. Dis à ton voisin, ne reste pas à Mara. Amen. Va plus loin. Et évidemment, la foi, c'est dans le sang de Jésus. C'est le rachat. Amen. Dieu fait tout concourir au bien. Dieu va racheter cette situation. Amen. Dieu va retourner cette situation en bien. Regarde au sang de Jésus. Amen. Qui est puissant. Amen. Pour transformer cette déception en bénédiction. La Bible dit, il transforme la malédiction en bénédiction. Amen. Alors, je ne vais pas aussi loin de dire, si tu veux une bénédiction, il faut que tu aies une malédiction et que tu le fais, laisse le Seigneur le transformer. Mais je te dis, si tu as une malédiction, laisse le Seigneur le transformer en bénédiction. Amen. Dis Seigneur, merci. Tu vas transformer cette malédiction en bénédiction. Allez, chacun, tu vois devant tes yeux une malédiction dans ta vie. Et maintenant, par la foi, tu dis, Seigneur, cette malédiction-là, tu vas le transformer en bénédiction. Amen. Cet espoir différé va devenir un arbre de vie dans ma vie. Amen. Tu as un espoir différé. Ton cœur est peut-être déjà malade. Mais là, tu dis non. Cet espoir différé va devenir un arbre de vie dans ma vie. Et je vais manger de cet arbre de vie et je vais donner à manger de cet arbre de vie que toi, tu fais pousser dans ma vie. Alléluia. Et puis, il y a l'amertume par rapport au futur. Ça se trouve dans l'histoire d'Esther. Parce qu'il y avait une menace dans le futur. Le futur peut être menaçant. Il y a des psychologues qui disent que les gens souffrent plus des choses qui craignent et qui n'arrivent jamais que les réels problèmes qui arrivent dans leur vie. Et je vois ça avec les chrétiens. Je vois que les chrétiens, beaucoup, ils souffrent de toutes sortes de choses qu'ils imaginent qui vont arriver, plus encore que des réels malheurs qui arrivent dans leur vie. Ben oui, c'est la réalité. On est comme ça, être humain. Parce qu'on est toujours, tout le temps, en train de se projeter dans le futur. Amen. Quand on est au début du mois, on craint déjà pour la fin du mois. Amen. Mais alléluia, on est au début du mois. Amen. Merci Seigneur.
Chaque jour, prends soin de lui-même. Remercie le Seigneur que tu es au début du mois. Amen. Et enfin, toutes sortes de choses dans le futur. Et quelqu'un a un travail pour 2 mois, il est déjà en train de faire ce souci pour après les 2 mois. Oui, mais remercie le Seigneur que tu as un travail. Amen. Quand tu as un logement maintenant et tu sais que ça va s'arrêter un jour, mais tu en es déjà malade maintenant. Tandis que tu es encore très bien dans ton logement. Chauffé, tout ce qu'il faut. C'est vrai. C'est le futur. Hein? Mais il y a aussi des réelles menaces dans le futur, comme dans l'histoire d'Esther. Parce que l'ennemi était venu et l'ennemi avait dit, on va anéantir le peuple de Dieu. Ouh. Et Mardoché, en Esther 4.1, il poussait des grands cris amers à cause du malheur par lequel le peuple de Dieu était menacé et que lui-même était menacé. Amen. La crainte de la mort, la crainte de la maladie. Amen. Tout ça, c'est des choses, on se projette dans le futur. Et des fois, il y a des menaces réelles, mais il y a aussi des choses qu'on s'imagine ou que c'est vraiment de l'œuvre de l'ennemi qui n'a aucun fondement concret ici sur terre. Mais ça n'a pas d'importance. Toutes ces menaces dans le futur. Amen. Dieu veut nous en délivrer. Et devine par quoi? Par la croix. Amen. Comment ils ont été délivrés dans cette menace en Esther? Esther, elle a donné sa vie. Amen. La Bible dit, ils ont vaincu Satan, Apocalypse 12, par le sang de l'agneau, l'accusateur des frères, par leur témoignage, et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Si tu donnes vraiment ta vie au Seigneur, amen. Si tu dis, ok, si je dois périr, tant pis, je périrai. Je servirai mon Dieu. Tu es libre. Amen. Si tu n'aimes plus ta vie jusqu'à craindre la mort, tu es libre de toutes les menaces à l'avenir. Parce qu'il n'y a rien de pire qui puisse t'arriver que de mourir. D'accord? Alors si tu donnes ta vie pour le Seigneur, si vraiment tu vis pour lui et plus pour toi-même, mais encore une fois, ça c'est pas psychologique, c'est spirituel, c'est profond. Tu peux avoir une délivrance, tu peux toujours essayer de ne pas craindre pour le futur. Tu as déjà essayé, qui a déjà essayé? Qui a déjà réussi? Si tu as réussi, c'est parce que tu as appliqué un principe spirituel. C'est parce que tu as vraiment offert ta vie à Christ. Tant que tu vis pour toi-même, tant que tu n'as pas vraiment donné ta vie à Christ, tant que tu es comme Esther qui a dit, oh mais je ne sais pas si je vais y aller, parce que peut-être ça va trop me coûter. Et après, Mardoché lui a dit, mais de toute façon, si tu n'y vas pas, c'est déjà foutu. Alors autant que tu y ailles. Et là, elle a compris. Elle a dit, si je dois périr, je périrai. Amen, je vais faire ce que Dieu me demande. Je vais accepter cela pour lequel j'ai été appelé. Qui sais-tu que ce n'est pas pour un moment de celui-ci que Dieu t'a mis dans ta situation actuelle? Amen. Dieu l'a fait exprès. Amen. Dieu veut t'utiliser dans cette situation. C'est toi
qui va déterminer l'issue de ce combat qui est là. Amen. C'est toi qui as ça entre tes mains, comme Esther. Amen. L'ennemi avait décidé de détruire le peuple de Dieu. L'ennemi a décidé de détruire le peuple de Dieu. Ça n'a pas changé. Mais Esther, elle avait dans son pouvoir de transformer la situation en donnant sa vie et en ne pas craignant la mort, en acceptant l'appel qui était sur elle, en acceptant le défi qui était sur elle, en acceptant que c'était pour un moment comme celui-ci que Dieu l'avait mis dans cette situation précise. Et bien sûr, c'est aussi l'image de l'intercession, de la prière. Mais l'intercession, c'est donner sa vie. Ésaïe 53, il dit, Jésus, quand on lit tout, Ésaïe 53, on parle de Jésus qui a donné sa vie sur la croix. Il a porté nos maladies. Il a pris nos iniquités. Il a pris notre errance. Et à la fin, il dit, il a intercédé pour les coupables, car il a livré sa vie à la mort. Amen. L'intercession, c'est de donner sa vie pour que le plan de Dieu s'accomplisse pour les autres et pour soi-même. C'est pour ça que il y a si peu de gens dans nos réunions d'intercession. Au début, tout le monde est enthousiaste. C'est comme le feu. Mais après, quand tu approches trop, ça devient chaud. Ça brûle. Un petit peu, c'est bien, ça chauffe, c'est super. Mais après, quand tu approches trop, c'est trop chaud. C'est ça l'intercession. L'intercession, c'est un feu qui brûle, c'est un feu qui consume. Amen, ça va consumer tous tes propres désirs, toutes tes choses charnelles. Ça va te mettre en feu complètement pour l'œuvre de Dieu. Hein? L'intercession, c'est donner sa vie. Donner sa vie, c'est l'intercession. Et c'est la clé pour vaincre Satan. Amen, c'est la croix pour ton futur. Amen. Pour ôter la menace qui te rend amer. Amen. Au lieu que la menace de l'ennemi dans le futur va te rendre amer et anxieux. La menace de l'ennemi dans le futur va te rendre fort et vaillant pour intercéder. Amen. Donner ta vie et attraper la victoire du Seigneur pour toi et pour les autres. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Oh oui, on veut tous. Amen. Ce matin, que nos eaux amères se transforment en eau douce. Et vous vous rappelez de Pasteur Ron, il parlait de cette petite coupe amère qui était là à la table, à la Pâque. Mais il n'est pas là. Amen, parce que Jésus l'a bu. Amen. N'oublie pas cette coupe. Cette coupe d'herbe amère, la coupe de l'amertume. Jésus a dit lui-même, ne boirai-je pas la coupe que le Père me donnera à boire. Mais Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, qu'elle s'éloigne. C'était la coupe de toute l'amertume du monde entier que Jésus a bu. Jésus a bu cette coupe amère. Il n'est plus là. Tu peux le chercher, il n'est pas là. Amen. C'est Jésus qui l'a bu. Amen. Il a bu jusqu'à la lie. Et maintenant, il t'offre une coupe à toi. C'est la coupe de la douceur. Amen. C'est la coupe de la grâce. C'est la coupe de la guérison. Amen. C'est le bois. Amen. C'est là. Amen. Pour que tes eaux amères se transforment en eau douce. Il a payé le prix. Alléluia. Merci Seigneur d'avoir bu cette coupe amère, Seigneur. Oh, merci Papa.
réalise que Jésus a bu la coupe amère pour toi. Alléluia. Ah, si tu l'as encore bu, fais ce que je viens de t'enseigner. Laisse passer la croix. C'est Jésus qui boit cette coupe pour toi. Et il te donne une autre coupe. C'est sa coupe de délivrance. C'est la coupe de l'alliance. Amen. C'est la coupe de la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. On va servir le repas du Seigneur. Amen. Vous êtes prêts? À manger le pain. Et même le pain, il est doux. Amen. Même le pain, il est doux. Amen. Parce que le Seigneur dit qu'il nous donne. C'était ce texte encore, Marc. Oui, je vais lire ça pendant qu'il prépare le repas du Seigneur. C'est le psaume 81. J'aime beaucoup ce texte. Alléluia. Merci, Père, parce que tu as déjà béni, Seigneur, tous ces éléments, ce pain, ces coupes. Père, nous le prenons avec action de grâce. Que chacun remercie le Seigneur pour son corps, pour son sang. Amen. Merci pour ton corps, Seigneur, que tu as donné sur la croix. Parce que c'est à travers ton corps, Seigneur, que nous, Seigneur, nous sommes devenus une nouvelle pâte, Seigneur. Un nouveau pain, Seigneur. Une nouvelle église, Seigneur. Amen. Et nous te remercions de faire partie de cette nouvelle église. Amen. Qui est formée avec une nouvelle pâte que toi-même tu as formée, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, parce que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et Seigneur, par ton sang qui a coulé de tes meurtrissures, nous avons la rémission des péchés. Nous avions le pardon, Seigneur, et la purification. Et nous te remercions, Père. Et que tu bénisses, Seigneur, cette coupe, que tu bénisses ce pain, Seigneur. Ô Seigneur, alors que nous buvons et mangeons, et que ta douceur puisse entrer dans nos vies, Seigneur. Ta grâce puisse pénétrer nos cœurs encore, nous laver, nous purifier et nous donner des forces dans le nom de Jésus. Et merci, Seigneur, parce que c'est par tes meurtrissures que nous sommes déjà guéris. Et que la puissance de la guérison puisse toucher nos âmes et ôter, enlever cette amertume. Seigneur, la coupe est vide. Elle est vide, elle est bue. Tu l'as bu jusqu'à la lie, Seigneur. Et nous, tu nous donnes une coupe douce, une coupe de délivrance, une coupe de joie. Et nous te remercions pour la guérison. Et nous proclamons aussi que la guérison touche toute personne qui va boire de cette coupe. Et quand tu viendras prendre cette coupe, quand tu la boiras, et la foi en Dieu que cette coupe, c'est le sang de l'agneau qui te guérit, Amen. Qui te purifie, qui te lave, qui te donne la vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors je lis encore le psaume 81 parce que ça rejoint. Si vous écoutez attentivement ma voix et si vous marchez dans l'amour, le Seigneur, je mettrai sur vous aucune des maladies du monde. Amen. Et le psaume 81 dit la même chose, mais d'une autre manière. Il dit dans le verset 14, « Oh !» Et le Seigneur dit, « Oh ! Si mon peuple m'écoutait, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. » Et la maladie, c'est aussi notre ennemi. Amen. Et la pauvreté. Amen. Et les tourments et les puissances de ténèbres. Amen. Et les luttes et les combats, ce sont nos ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Même ceux qui n'aiment pas le Seigneur, ils vont dire du bien de nous. Amen. C'est la Bible qui le dit. Si nous marchons dans les voies de Dieu, ceux
qui n'aiment pas le Seigneur vont dire du bien de nous. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Et pour toi, c'est pareil. Même ceux dans ta famille qui haïssent le Seigneur, ils vont dire du bien sur toi. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je les nourrirai du meilleur froment. Amen, c'est là le meilleur froment. Lève-le, le panier. Amen, la guérison, c'est le meilleur froment. Amen. Et je le rassasierai du miel du rocher. Le miel, si tu veux quelque chose de plus doux que le miel du rocher. Amen, c'est la douceur qui coule de Jésus. Jésus veut te nourrir du meilleur froment et du miel du rocher. C'est une nourriture spirituelle toute particulière qu'il a pour toi. Pour ceux qui l'écoutent et ceux qui marchent dans ses voies. Et pas d'une façon légaliste, dans la grâce. Nous sommes convaincus que vous avez été bénis à travers cet enseignement. Laissez la parole de Dieu pénétrer votre cœur. Méditez-la et priez avec elle. Si d'autres enseignements vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site www.clnm.org ou par téléphone en France au 01 34 64 42 02. Pour l'international, 33 134 644 202. Nous avons une liste d'ouvrages à votre disposition pour l'édification de la foi. N'hésitez pas à nous demander la liste en écrivant à la librairie La Moisson, boîte postale 77 078 95 052, Cergy-Pontoise, CEDEX, France. Ou allez sur le site de la librairie La Moisson, www.lamoisson.org. Nous vous enverrons sur simple demande un exemplaire de notre magazine de réveil La Moisson. Des articles d'édification de la foi, des paroles prophétiques pour nos jours, des témoignages vous y attendent. Si vous passez par Paris, soyez les bienvenus. Pour tout renseignement sur nos conférences ou sur l'Église internationale CLN, une seule adresse www.clnm.org. Cet enregistrement a été réalisé en équipe par l'association Moisson Mission Multimédia, boîte postale 77 078 95 052, Cergy-Pontoise, CEDEX, France.